L'anime Dragon Ball Super revient dès 2026 avec Dragon Ball Super Beerus, poursuivi d'autres arcs probablement jusqu'à aboutir à Moro. Les jeux vidéo s'activent pas mal aussi, dont notamment le projet H1000 et du côté du manga, rien du tout, silence radio. Je tenais aujourd'hui à vous faire un point sur cela, mais aussi vous livrer ma compréhension du faisceau d'indices que je possède. Salut les devins, c'est Saikyo. Tout d'abord, merci. Merci pour la force que vous apportez au quotidien sur les vidéos de tout type, qu'elles soient plutôt podcast ou non, qu'elles soient au format court, shorts, TikTok, j'y suis aussi actif là-bas, ou bien les streams qui reviennent progressivement, merci pour tout. On parle énormément de Dragon Ball Super ces derniers temps, mais le grand absent, c'est effectivement le manga. Les bouquins, la version papier, les scans, appelez-le selon vos désirs, dans le fond, on se comprend. Le manga Dragon Ball Super, tout ce qui concerne Moro, Granola, Super Hero, Black Freezer, est en pause depuis le 19 février 2025. Chapitre numéro 104. Toyotaro, son auteur-dessinateur, a été aperçu par-ci par-là dans des one-shots, des dessins mensuels, des apparitions dans diverses conventions depuis, mais jamais concernant le retour du manga DBS dans son escarcelle. Son éditeur, non des moindres car très frauduleux, Victor Uchida, s'est exprimé en nous disant qu'il ne reviendrait pas ce manga en 2025, mais n'a rien précisé pour les années suivantes, dont l'actuelle 2026. Pour une fois que l'on aurait pu espérer que ses propos étaient mensongers, eh bien il nous avait bel et bien dit la vérité, le manga DBS n'est pas revenu en 2025. Toyotaro a fait également une sortie de route remarquée avec son one-shot manga Le Samouraï Perdu, dont on espère encore à ce jour qu'il n'a pas retrouvé son chemin. Réel projet de manga, de one-shot, de série, mise en scène sur scène, au final c'est le trouble qui règne. Une chose est certaine, ce qui a été présenté pour Le Samouraï Perdu est terriblement mauvais, ne donne envie à personne, c'est insipide, ça n'a pas d'âme, ça n'a pas de goût, ça n'a pas d'identité, et même sur le plan technique, tout est aux fraises. Ça, c'est peu ou prou le statut officiel. Vous remarquerez bien que la plupart des autoproclamés leakers ne discutent jamais du manga. Car en effet, avec une production aussi intimiste que celle d'un tel manga, il est beaucoup plus difficile, beaucoup plus complexe d'obtenir des informations à son sujet. Pour ma part, je vous parlerai plutôt d'un faisceau d'indices et non d'informations que je considère à titre personnel comme confirmées. Donc je n'en mets pas mes deux mains à couper du tout. Les informations à son sujet sont si éparses, clairsemées, nébuleuses, floues, que je suis contraint de les interpréter dès lors que je me permets de vous les partager, d'où l'énormissime recul requis. De mon regard, la problématique du blocage des droits était réglée. Et elle ne s'est pas réglée au moment où les leakers vous en ont parlé, notamment sur Twitter, ça papillonnait en ce sens-là il y a de cela quelques mois. Ça s'est fait, mais à une autre date. Au final, aujourd'hui, peu importe, me direz-vous. Cela dit, je remarque aussi que dès qu'il convient de parler d'un arc Moro en animé, Toyotaro n'est mentionné nulle part. Est-ce qu'une fois un problème réglé, un autre ou plusieurs autres aient pu naître ? Je ne sais pas, pour aller jusqu'au conflit entre Toyotaro et l'entité Capsule Corporation Tokyo d'Akio-yoku, c'est très compliqué, on remarque tout de même les entités Shueisha et Capsule Corporation, donc Shueisha, la société éditrice du manga, collaborent toujours. On a toujours cette association de Uchida, l'éditeur du manga DBS, avec Yoku, qui s'occupe désormais des jeux et de l'animation. Les deux ont collaboré à minima commercialement, éditorialement presque, lors du Genki Damatsuri, l'événement dans lequel il y a eu toutes les annonces. Mais le cas du manga était totalement préservé sous le tapis, caché comme si on ne voyait pas la bosse. Comment est-ce qu'on peut libérer les droits, avoir comme une sorte de go et de feu vert pour reprendre en interne, et derrière ne pas mentionner l'auteur de son propre manga dès lors qu'il reçoit une adaptation en animé? C'est déjà peu respectueux et même en matière de business, ça n'a pas l'air correct du tout. Akio-yoku a-t-il pu aller jusqu'à racheter l'intégralité de ce qu'est l'arc Moro, et cela qu'apparaît pour lui-même, c'est quand même assez étrange. Et normalement, un crédit minimal d'après l'œuvre de, dans ce cas-là, Toyotaro, est attribué, même dans les cas où le commerce a 100% pris le dessus. Là, ce n'est pas le cas. On remarque que Toyotaro ne s'est pas exprimé sur aucun de ses réseaux sociaux. À aucun moment, il nous a dit que c'était avec une grande fierté qu'il pouvait lever le voile sur l'anime à venir. Pourtant, ce même Toyotaro, lorsqu'il collaborait avec l'anime Dragon Ball Super de 2015, était crédité. Il a travaillé notamment des designs lors du tournoi du pouvoir, pour lesquels il avait reçu correctement son crédit. Et là, c'est un arc tout entier, dont l'existence dépend de Toyotaro, pour lequel il est totalement invisibilisé. Que cela soit pour mieux se préparer, revenir en fanfare et célébrer cet arc Moro ainsi que pourquoi pas la suite en manga. Et là, Toyotaro s'impliquerait médiatiquement, surtout que le type quand même ressort d'une grosse tournée des médias et des conférence mondiale, jusqu'à son passage en France très remarqué. Tout d'un coup, il disparaît au moment où les projecteurs sont rivés sur son bébé. Ce qui peut mener à la deuxième option, il y aurait une sorte de fracture interne qui nous est méconnue, une prise de distance imposée par les manigances managériales d'Yoku, je n'en sais rien, je ne fais que présumer.
Une chose est sûre, cette histoire sent un petit peu le sapin. Les droits sont débloqués, mais les artistes et les ayants droit ne se déverrouillent pas. Autre élément qui est venu à ma connaissance, ce que je vous partage là n'est pas une information, mais relève plutôt de l'interprétation de certaines informations. Bien que l'on ait tous en tête le fait que Toyotarou pourrait revenir avec une version grandiose, arc Black Freezer, des couvertures en veux-tu en voilà. On se rappelle d'une interview pas si lointaine que ça, dans laquelle il nous disait préparer les tranches de couverture des tomes à venir, les illustrations. Ce n'est pas anodin. Il pourrait revenir entre guillemets au prime de ce qu'il peut proposer sur Dragon Ball Super. Ça s'écrit quasiment tout seul à ce stade-là. Malgré tout, je me demande s'il ne va pas revenir avec autre chose. Cette autre chose, personne ne l'a deviné, personne n'en a parlé jusque-là, personne ne l'a même teasé, et je ne suis pas sûr moi-même qu'elle existe. Préservons donc cette mesure tout à fait nécessaire. Ce que je veux, ce que je désire, c'est évidemment qu'il revienne avec une suite tout à fait classique au final, mais efficace de Dragon Ball Super. Mais est-ce bien ce qui lui est demandé en interne ? Au regard de certains éléments, au regard de certains timings, au regard de la tournure que prennent les projets du côté de Capsule Corporation Tokyo, si un minimum d'alignement devait avoir lieu entre les deux, peut-être que Toyotarou serait de nouveau amené à faire autre chose que ce à quoi il paraît tout à fait destiné. Ce n'est à mon sens absolument pas souhaitable, pour nous, pour lui, pour sa carrière, pour Dragon Ball. Dragon Ball Super a été laissé en plan. Avant de tourner la page, il faut l'avoir dessiné complètement, et là on n'y est pas encore du tout. Avoir une nouvelle animation Dragon Ball Super semble destiner Toyotarou à écrire de nouveaux arcs. Si Akio Yoku et sa bande sont tant en mal de nouvelles histoires Dragon Ballesques qu'ils en reviennent à remaker un animé qui a 11 ans, ce n'est même pas sa date anniversaire, ou un arc qui va sur ses 10 ans en 2028, Moro, qui vient de Toyotarou, c'est qu'il n'a que très peu de solutions scénaristiques. Ce serait contre-productif pour tout le monde que Toyotarou ne puisse pas s'exprimer à nouveau sur Dragon Ball Super. Il ne pourrait pas fournir d'histoire que l'anime adapterait, ça ne permettrait pas au manga de préserver une forme d'avance et que les productions en animé se fassent correctement sans se chevaucher. Vraiment, le bon sens appelle à ce que Toyotarou revienne, et notamment en 2026, avec de nouvelles aventures Dragon Ball Super. C'est ce que j'espère, ce à quoi j'appelle. Et il y a ces petites billes qui parsèment une sorte de chemin que je suis en train de suivre et qui me mèneraient à penser, non pas à croire, seulement à penser, d'où le fait que rien n'est acquis aujourd'hui, que pourquoi pas Toyotarou pourrait revenir avec autre chose. Alors si cette autre chose ne dure que très peu de temps, pourquoi pas, mais celle qui se dessine à travers ce brouillard que j'essaie de dissiper tant bien que mal, c'est un retour qui serait plutôt à moyen terme qu'à court terme, et un retour avec une typologie de projet dont j'en suis sûr très peu de monde espère. Je le répète, on est en 2026, je sais à quel point l'information peut se retrouver dilatée par les mauvaises reprises de cette dernière. Cette vidéo n'a aucune vocation informative, pour vous partager mes interrogations avec les éléments que je peux vous partager aujourd'hui. Évidemment, la réflexion serait mieux poussée si je pouvais lever le voile sur ce que j'ai acquis. Je pense que ça causerait beaucoup plus de tort que de bien. Moi-même, à ce stade-là, je trouve la situation incertaine. Rien ne me surprendrait si Toyotarou revenait dans quelques mois avec Dragon Ball Super, l'arc Black Freezer, soyons très clairs. Vous me connaissez depuis le temps, je parle français, je n'ai pas la visibilité complète, totale, loin de là, bien loin de là, sur les projets et ce qui se passe en interne du côté très précis de la version manga Dragon Ball Super. Je fais ce que je peux pour trouver les bonnes informations. Quand on les trouve, ça souffle le chaud et le froid en même temps. Il faut faire un travail d'interprétation qui peut s'avérer ou non ensuite. Je vous fais part par la présente aujourd'hui de mes interrogations, mais qui peuvent se retrouver tout à fait balayées, et sincèrement je l'espère de tout cœur. Ce que j'espère par-dessus tout, c'est que la clarté a régné durant cette vidéo-là, la clarté sur mes positions, mes intentions. Faites attention, vous savez qu'une poignée de rigolos va tenter de détourner ce que je dis. Soyez à l'affût, restez bien informés. Pour cela, pensez à vous abonner, à activer la cloche. Un pouce en l'air pour soutenir, je vous tiendrai au courant avec des points similaires de temps à autre. Merci vraiment pour tout. Prenez tous extrêmement bien soin de votre futur, et à plus pour de prochains arts divinatoires.